ça va? Je suis Nadège Compère et on se connaît peut-être via les réseaux sociaux. Et si c'est la première fois, eh bien, je suis. Alors, qui je suis? Alors, je pourrais dire au niveau professionnel que je suis coach thérapeute et notamment coach en cohérence cardiaque de l'Institut HeartMath aux États-Unis. Je suis aussi art thérapeute, sophro-relaxologue et pas mal de choses puisque j'ai dû apprendre beaucoup de choses pour vivre tout simplement. Ça, on en parlera plus tard, une autre fois. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une démonstration de cohérence cardiaque. Avant de faire cette démonstration, je voudrais bien distinguer le fait que ce n'est pas de la 365. Donc, on ne compte pas les temps respiratoires. Bien sûr, on invite les personnes à calmer leur respiration, mais ce n'est pas quelque chose de mental. On n'a pas on ne demande pas aux personnes de réfléchir, de compter, parce que la cohérence cardiaque indiquée par l'Institut HeartMath depuis 1991, c'est surtout un travail émotionnel. Parce que depuis 1991 aussi, ils ont démontré, mais depuis, ils ont fait plein d'autres études qui ont été publiées dans les revues scientifiques. Bref, depuis, ils ont quand même démontré que les émotions avaient un impact direct sur le cœur, la cohérence cardiaque et toutes les fonctions physiques. Moi, je vais simplement vous montrer aujourd'hui que rien qu'en pensant, rien qu'en choisissant mes émotions, je pouvais faire de la cohérence cardiaque. Donc, ce n'est pas un exercice respiratoire. Ça peut être le début, évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas, qui est anxieux, qui est dans sa colère, qui est dans beaucoup d'autres émotions qui vont le mettre en incohérence cardiaque. Ça peut être compliqué de lui dire, ben voilà, sois heureux. Et on va commencer par travailler sur le système vagal qui va l'aider à descendre son rythme cardiaque et qui va l'aider à être en cohérence cardiaque, j'allais dire de façon presque mécanique. Mais nous, on prône de plus en plus le travail sur les émotions. Et vraiment, on insiste beaucoup sur les émotions et tout ce qui va avec pour ensuite créer la cohérence cardiaque de manière assez naturelle finalement. Et pourquoi j'aime ça? C'est parce que toute ma vie, puisque j'avais beaucoup d'incohérences cardiaques, j'imagine, je n'ai pas testé évidemment avec les appareils, mais j'avais beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de timidité, enfin tout ce qui, voilà, tout ce qui va bien. Donc j'ai travaillé aussi, comme j'ai dit, sur toutes ces choses comme la relaxation, la sophrologie, l'art-thérapie pour exprimer mes besoins, mes émotions. Enfin, il y avait tellement de travail thérapeutique à faire que je ne vais pas citer tout ce que j'ai fait. Et donc récemment, l'an dernier, je me suis intéressée enfin à la formation en tant que thérapeute, praticienne de santé, puisque je suis à la base orthophoniste. Et j'ai fait cette formation par l'Institut HeartMath USA pour être au plus près des personnes qui ont créé ce concept depuis 1991, je le répète. Donc voilà, et je voulais faire ces démonstrations et je vais m'arrêter là pour la faire. Ensuite, je vais l'intégrer dans la vidéo et ensuite faire mes commentaires. À bientôt. C'est tout à fait possible, en sachant que voilà, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait moi-même l'exercice de cohérence cardiaque et que je vais vraiment m'y remettre parce que je vais entrer dans des périodes plus chargées au niveau de toutes mes activités et donc forcément potentiellement plus stressantes. Alors, je fais d'abord un partage d'écran pour vous montrer en quoi ça consiste. Je vais aussi mettre mon senseur qui va capter mon pouls d'abord et ensuite calculer ma cohérence cardiaque. Alors, je vais faire ça. Voilà, nous y sommes. Et je vais lancer Play.
Alors, c'est fini. Ici, on voit que j'ai une variabilité cardiaque assez importante, surtout que je suis en train de parler. Et, mais quand même, la courbe est plutôt bonne pour une. Donc, on a, voyons, ici, on voit tous les essais que j'ai fait en cohérence lente. Donc là, aujourd'hui, ça montrait que j'avais plutôt 100%. Mais bon, moi, je suis pas hyper contente de ma courbe, j'avoue. Puisque à la fin, au début, j'avais un pouls qui était plutôt bas et après, c'est devenu. Quoique, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal, puisqu'il y a une grande variabilité cardiaque. Et ça, c'est bon signe, c'est un signe de jeunesse. Et plus on vieillit, plus la courbe est tassée, en fait. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, alors oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, j'ai un super pic qui est à 0,1 Hz. C'est vraiment le pic parfait pour une bonne cohérence cardiaque entre le système sympathique et le système nerveux parasympathique. Et en fait, le but, c'est de pouvoir le faire le plus longtemps possible, le plus souvent possible, pour pouvoir ancrer cette habitude neurophysiologique en soi, pour que le corps, justement, soit résilient assez automatiquement, assez facilement pour justement être fort dans toutes les situations stressantes. Par exemple, augmenter ses capacités de défense immunitaire et ne pas avoir peur des agents externes, comme les germes, comme je le dis toujours, et ça paraît logique, si ce n'était que les virus, les germes, etc., qui étaient responsables des maladies, tout le monde serait malade. Or, tout le monde n'est pas malade parce que justement, chacun a ses propres capacités de résilience, physique notamment, émotionnelle. Et c'est à nous de pouvoir prendre la responsabilité de notre capacité de défense immunitaire en prenant des dispositions. Donc, il n'y a pas que la cohérence cardiaque par l'exercice, ça peut être justement l'exercice physique, la force mentale et beaucoup d'autres choses, comme la nourriture, aussi l'alimentation. Donc, l'idée, c'est que vraiment chacun ait son permis de conduire et l'utilise correctement et mettre le bon carburant dans son corps pour ne pas toujours avoir peur de ce qui peut se passer à l'extérieur et qui viennent de l'extérieur. C'est normal. C'est sûr que si on n'a pas, comment dire, le toit en bon état, on va recevoir de l'eau, on va recevoir toutes les tempêtes et on va avoir peur. Tandis que si le toit, je parle que du toit là, si le toit est en bon état, on a beaucoup moins peur des fuites et d'être envahi par l'eau, évidemment. Donc ça, l'idée de la cohérence cardiaque, selon l'Institut HeartMath, c'est de justement travailler sur sa propre résilience, sa propre capacité de résilience, en travaillant sur ses émotions d'abord, puisque, on le verra peut-être une autre fois, ce sont d'abord nos émotions qui vont ensuite impacter les réactions du cœur, qui vont ensuite impacter les réactions du système nerveux, qui vont ensuite impacter le cerveau, etc., etc. Donc, et les capacités de réaction aussi du cerveau, l'intuition, la créativité, la performance. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais m'y remettre beaucoup plus souvent parce que là, je vous montre une courbe que j'ai pas faite depuis très longtemps, mais je dois vraiment m'y remettre quotidiennement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir de plus en plus de choses à gérer moi-même dans mon quotidien puisque je me suis rétablie. J'étais assez dépressive en 2017, j'étais très, très fatiguée. Depuis 2017, je me rétablis, je fais beaucoup de choses pour me remettre en selle, retrouver ma joie de vivre. Donc, puisque vous êtes sur mes réseaux, vous avez peut-être vu que j'ai été en train de créer un spectacle. Ça m'amuse beaucoup, ça me plaît, pardon, de retravailler mes capacités artistiques, de chanter, de peindre, de dessiner, de créer des costumes, des décors. Et ça fait partie des choses qui me font du bien. Vous, ce sera peut-être autre chose, je sais pas, bon, à vous de voir. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sa cohérence cardiaque, non pas avec que de la respiration, qui n'est vraiment que le premier pilier de la cohérence cardiaque, mais avec toutes les émotions qu'on appelle régénératrices, en mettant en place un système social, dans les activités, les relations, toutes sortes de choses qui vont pouvoir ancrer notre résilience à tout niveau et justement nous permettre d'être plus forts. Et moi, ça m'a vraiment permis euh, d'être plus joyeuse. Avant que je connaisse ArtMath, évidemment, hein, et ArtMath, pour moi, ça a été la cerise sur le gâteau. Ça m'a permis de voir que j'avais fait des progrès et de continuer à faire des progrès. Et maintenant, je peux aussi vous le montrer
et être beaucoup plus, avoir des argumentaires plus solides aussi finalement pour vous dire, mais oui, soyez en joie, mettez-vous en joie, choisissez la joie, parce que ce n'est pas seulement wouhou, ce n'est pas seulement rigolo, ça fait pas seulement sourire, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est validé, et ça va vraiment aider tout un chacun à être en bonne santé et aussi à diffuser la bonne santé autour de soi, dans notre famille, dans notre entreprise, autour de nous et dans la société de façon plus générale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en partageant mon cœur. Alors voilà, donc c'était une démonstration que j'ai faite finalement. J'ai choisi de prendre la démonstration que j'avais préparée plutôt il y a 2 jours. Et l'idée, c'était qu'en fait, comme je n'avais pas du tout travaillé les exercices ni de HeartMath, ni de cohérence cardiaque tels que certains l'entendent depuis plus de 20 ans en francophonie, mais que j'avais quand même tous les jours pratiqué les émotions positives que j'aime et que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, telles que la joie, l'amour, la compassion, la gratitude. Donc, en fait, finalement, selon la définition de HeartMath, je pratiquais la cohérence cardiaque. Et vous avez vu que c'était plutôt pas mal pour un début avec la machine, parce que dès qu'on va tester le logiciel avec le logiciel, on est quand même dans une autre posture qui peut être stressante puisqu'on attend des résultats et on doit rester dans une certaine posture, etc. Mais quand même, malgré tout, j'avais une cohérence cardiaque plutôt pas mal dans cette démonstration. Et je vous montre aussi une autre image d'une autre session de cohérence cardiaque avec le logiciel de HeartMath, où j'avais, donc il y a quelques mois, c'était en mars, là nous sommes en septembre, déjà un BPM plus élevé, pardon, un pouls plus élevé. Et donc, quand je voyais mon pouls, surtout au début, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse du sport pour faire plus de cardio, pour améliorer mes capacités respiratoires, etc. Et surtout la cohérence cardiaque, qui n'est pas un exercice, mais qui est un état, hein, un état de cohérence qui correspond à aussi une résilience physique, émotionnelle et en fait un bon état de santé globale. Alors hier, justement, je ne vous montrerai pas ça, mais j'ai apparemment j'ai dépassé les quotas de mon âge, parce que j'ai 57 ans, et j'ai des quotas apparemment qui ne sont pas de mon âge. Et donc, le logiciel m'a dit que j'avais dépassé certains quotas, mais ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que justement, je suis en très bonne santé, parce que je m'occupe de plus en plus de moi, je fais de plus en plus de sport, de plus en plus de cardio, je fais bien attention à mon alimentation. Ça se voit pas, mais en ce moment, je suis en train de perdre du poids aussi. Et je suis vraiment très contente de tout ça parce que l'an dernier, non, pas l'an dernier, en 2017, en septembre, je vous raconterai ça une autre fois, mais j'étais très, très fatiguée, très, très, très fatiguée. On va dire vraiment très, très fatiguée. J'avais du mal à monter les escaliers, c'était vraiment dur. J'étais en burn-out hein, je ne pouvais pas m'arrêter. Depuis quelques années, j'ai jamais pu m'arrêter parce que c'est une situation familiale un peu compliquée. Et moi, je m'imagine comme un ver de terre qui va prendre une petite portion de joie par-ci, par-là pour se remplir et remplir son réservoir pour retrouver la joie, retrouver l'énergie. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Et c'est pour ça que je partage notamment les résultats de HeartMath et cette cohérence cardiaque qui se base sur les émotions, parce que c'est très, très important de suivre sa joie et de la partager avec les autres. Et c'est ce que je fais finalement avec vous aujourd'hui. Alors, on se verra très bientôt. Sachez que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer la cohérence cardiaque en détail, donc j'ai une conférence complète avec des résultats de l'Institut HeartMath. Donc, j'ai l'autorisation pour le faire. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là et pourrai vous expliquer ça soit en ligne, soit en présentiel dans votre entreprise. Et comme ça, tous vos employés seront sur la même longueur d'onde et vous verrez que tout sera plus efficace, en tout cas au niveau relationnel déjà. Et forcément, si c'est au niveau relationnel, il y aura, à mon avis, et c'est aussi prouvé par les études, beaucoup plus d'efficacité et de productivité dans vos équipes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.